Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons cette parole de Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Alors vous me direz, c'est quelque chose d'intéressant, Jésus est le pasteur, mais la première question que nous avons à nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est notre pasteur? Est-ce que Jésus est mon pasteur? Ou c'est le pasteur du troupeau d'à côté? Comment est-ce que je me situe, moi, devant celui qui dit aujourd'hui « Je suis le bon pasteur ». Alors, je propose de commencer par un acte de foi. Jésus, tu es mon pasteur. Tu es notre pasteur, oui, mais tu es mon pasteur. Je te choisis aujourd'hui, Jésus, comme mon pasteur. Qu'est-ce qui dirige ta vie ? Est-ce que c'est Jésus qui dirige ta vie ? Ou est-ce que c'est ce que tu as entendu à la télé, à la radio ou sur Internet ? La dernière opinion en vague, la mode ? Qu'est-ce qui dirige ta vie ?
Aujourd'hui, je propose que nous donnions une réponse, qui est la réponse de foi. Jésus, je te reconnais comme mon pasteur. Tu as toute autorité sur moi. Tout le monde suit ? Dans le secret du cœur, chacun pourra se situer. Vous savez, les théories, c'est sympathique, c'est bien, mais ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, il y a urgence, les chrétiens sont persécutés, la France est menacée, à nous de réagir. De quel côté est-ce que nous nous situons ? Est-ce que Jésus est vraiment notre pasteur ? Qui est ce pasteur ? Deux caractéristiques de son amour. C'est quelqu'un qui aime ses brebis, contrairement au mercenaire qui a embauché et puis les brebis ne sont pas à lui. Nous nous rappelons bien sûr de cette merveilleuse déclaration de Dieu par la bouche du prophète Isaïe 43. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu es à moi, tu as du prix, je t'aime. Ce pasteur, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, je te connais, je connais mes brebis. Et nous avons entendu d'ailleurs dans la deuxième lecture que le monde ne nous connaît pas. Pas si facile effectivement de connaître quelqu'un. Si tu veux connaître quelqu'un, tu as besoin de l'aimer. J'entends par aimer, l'aimer de cet amour agapé, cet amour intelligent, cet amour gratuit. Pas si simple de dire à quelqu'un je te connais, ou dire à quelqu'un je vais te dire tes 4 vérités. En général, quand on dit à quelqu'un je vais te dire tes 4 vérités, c'est qu'on ne le connaît pas. Car on est bien plus que 4 vérités. Mystère de l'homme, de la personne humaine. Jésus connaît ses brebis. Comment ? Comme lui connaît le Père. Et le Père le connaît. Nous sommes aimés de cet amour-là, frères et sœurs. Prenons le temps aujourd'hui de recevoir l'amour dont nous sommes aimés. Ce n'est pas une théorie. À nous d'activer la foi dans notre cœur. Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon berger. Je vais me laisser regarder par toi, toi qui me connais. Je vais me laisser rejoindre par toi, me laisser guider par toi. Le mot connaître, vous voyez, en grec, ça veut dire aimer d'une façon intime. C'est le mot qu'on utilise pour les relations conjugales. L'homme connaît son épouse et réciproquement. Et ainsi Dieu va nous connaître dans notre intime. Jésus nous connaît dans notre intime. Il ne veut rien brusquer de nous. Si nous nous livrons au bon pasteur, alors nous serons libres, complètement. C'est un peu paradoxal, parce que dans nos têtes, la liberté, c'est souvent un peu l'anarchie, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Non. La liberté, c'est pouvoir être toi-même. Et comment peux-tu être toi-même si tu es en dehors de l'amour ? Voilà. C'est la première caractéristique de cet amour dont nous sommes aimés. La seconde, c'est celui qui nous aime, il nous protège. Oui, nous sommes menacés. Oui, nous sommes menacés. Il y a un ennemi qui rôde, qui veut nous faire tomber dans la haine, dans le ressentiment, dans la brutalité. Il nous protège. Et comment ?
Il donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, lorsque les ténèbres semblent gagner, lui transforme un meurtre, la croix, en sacrifice de bonne odeur. Il n'arrête jamais d'aimer. Le diable n'arrive pas à sa fin. Il ne peut pas éteindre la flamme de l'amour. Sur la croix, Jésus nous montre le plus grand amour, car il continue à prier. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dans la profonde injustice et la malédiction, Jésus est tout amour du Père. Il accomplit le commandement. Et tout amour du prochain, Père, pardonne-leur. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà la caractéristique de cet amour. Voilà de quel amour nous sommes aimés. Aujourd'hui, nous prions pour les vocations. Alors ne nous trompons pas, un prêtre, ce n'est pas un fonctionnaire, le fonctionnaire du culte. Un prêtre, c'est celui qui est appelé à ne faire qu'un seul cœur avec Jésus, à refléter l'amour de Jésus. Le curé d'Ars disait, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Alors nous ne prions pas pour avoir des fonctionnaires du culte. Nous prions pour avoir des saints prêtres et aussi des saints et saintes religieux, religieuses. Alors nous prions pour que nos prêtres, les prêtres de l'Église, les prêtres de Jésus, reflètent parfaitement l'amour de Jésus. Que l'on puisse sentir auprès de chaque prêtre que l'on est aimé, accueilli, comme Jésus aime. Prions aussi pour que les prêtres aujourd'hui puissent tenir dans l'épreuve. Et ça, c'est le mystère de la croix. Nous avons le choix, nous aussi, chacun de nous, puisque nous sommes tous prêtres, prophètes et rois par le baptême. Nous avons le choix dans l'épreuve, soit nous choisissons l'alliance avec Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus rajoute, comme je vous ai aimé. Soit dans l'épreuve, je continue ça, évidemment avec la grâce du Saint-Esprit, soit dans l'épreuve, je renvoie la violence autour de moi et je mords, et je suis dans la rancune, dans la colère mortifère. Prions pour que les prêtres dans l'épreuve manifestent le plus grand amour, l'amour du Christ crucifié et ressuscité. Cet amour que rien ne peut éteindre, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors que le Saint-Esprit souffle encore sur son Église, sur chacun de nous, s'il y a des parents parmi vous, il y en a peut-être quelques-uns, vous donnez quel pourcentage de vos enfants pour des vocations sacerdotales et religieuses? 10%? 50%? Bon, à vous de faire vos calculs. Bon, moi j'ai un conseil, donnez 100%. Le Seigneur se servira, et tant qu'à faire, il prendra les prêtres qu'il voudra, les religieux religieuses qu'il voudra, mais surtout, il fera de chacun de vos enfants des saints. Parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Sinon, qu'est-ce que nous avons là? Alors on va demander tout ça à Dieu, et nous savons qu'il va nous exaucer, si nous le demandons avec foi. Amen.